Bonjour Franck Germain. Bonjour. Vous êtes vice-président marketing de la société Linksys. On ne connaît pas beaucoup cette entreprise, mais en revanche, tout le monde connaît quelque chose qu'on a dans nos poches depuis très longtemps. Ce sont les cartes à puce et avant cela même les télécartes. Et donc tout le monde connaît votre spécialité. C'est ce petit carré métallique que l'on voit sur toutes les cartes à puce. C'est bien ça ? Tout à fait, Jérôme. Et donc, effectivement, Linksys, on n'est pas forcément très connu du grand public. Pour autant, c'est une longue histoire. En fait, tout a démarré dans les années 80, quand finalement un défi technologique a été posé à trois ingénieurs talentueux, à qui on a demandé de faire un microcircuit extrêmement fin, extrêmement souple, qui permettait de mettre en fait en relation le monde extérieur avec une puce. Et donc est né en fait le microconnecteur tel qu'on le connaît aujourd'hui, Linksys. Et donc première application, les télécartes, permet d'avoir ses crédits pour téléphoner, puis de fil en aiguille, la carte SIM, la carte de paiement à contact, la carte de paiement sans contact, qui permet avec une antenne d'interagir sur le terminal et de faire un paiement assez fluide, le passeport biométrique, la carte d'identité telle qu'on la connaît au format carte de crédit. Bref, vous êtes partout, quoi. On est partout. Le pass Navigo, c'est probablement également un produit Linksys. Alors vous ne faites pas la carte à puce, vous ne faites pas non plus la puce, qui en fait est cachée, mais vous faites vraiment cette petite partie métallique que l'on voit sur toutes les cartes. On croit que c'est ça la puce, mais non. Tout à fait. En fait, par extension, on dit carte à puce et donc on pense à cette puce, mais elle est cachée. Et donc nous, notre métier, c'est de la connecter et de la protéger pour qu'elle puisse fonctionner au mieux, de manière tout à fait, on va dire, avec le bon niveau de fiabilité dans toutes les poches et dans le monde entier. Donc c'est quoi ? C'est un petit connecteur en or Alors oui, il y a différentes versions, il y a différentes formes. C'est un connecteur qui est à la fois en or et qui permet, dans certains cas, d'avoir également des différentes différenciations avec des couleurs. On a des formats dorés, des formats gris, en fonction de, par exemple, ce que les banques veulent avoir. Ça, c'est quoi ? C'est que pour le design ? C'est pour le design, mais ça compte beaucoup pour les banques. Bien sûr. Évidemment, on travaille sur les générations d'après pour continuer à créer de l'attractivité là-dessus. Alors, en plus, il y a un véritable défi technique, on imagine, en termes de miniaturisation. Alors oui, on est sur un format qui est extrêmement plat. Et donc, en fait, il faut apporter toute cette fiabilité pour vous donner une idée, on a livré en tout à peu près 110 milliards de connecteurs depuis nos 30 ans, en fait, au travers le monde. Et donc, il y a besoin d'assurer cette fiabilité dans le temps sur finalement 2 dimensions, sur moins d'1 millimètre d'épaisseur, quel que soit le cas de figure. Donc il est souple, ce connecteur ? Il est tout à fait souple. Il permet de gérer l'ensemble des critères de fiabilité. Alors après, on le torture. Il y a des laboratoires spécifiques pour ça. Sur le passeport notamment, on va appuyer dessus, on va le tordre. On va faire tout un tas de tests. On va le mettre dans des brouillards salins. On va faire vraiment toutes les étapes qui permettent de valider la qualité de la connexion par rapport à la puce qu'on met à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous allez vers de nouveaux marchés, notamment l'IoT, ce qu'on appelle l'IoT, c'est-à-dire les objets connectés, et puis la santé. En fait, on a démarré il y a une dizaine d'années, je dirais un savoir-faire assez unique sur la mesure de constante sanguine avec des électrodes, avec finalement un format assez similaire d'un point de vue bloc technologique. Et par extension, en fait, on a vraiment développé ce savoir-faire d'être capable de donner un outil de diagnostic efficace pour permettre aux médecins dans les hôpitaux d'avoir finalement une lecture rapide de ce qu'a le patient, plutôt que d'avoir des prélèvements qui sont plus longs et plus coûteux. On veut un peu plus chambouler ce qui peut se passer d'un point de vue apport thérapeutique vis-à-vis des systèmes hospitaliers. Et donc c'est-à-dire ? En fait, on a annoncé une acquisition dans cet ordre d'idée qui permet donc c'est une société qui est suédoise qui s'appelle Nile, qui est spécialisée dans tout ce qui est smart patch, wearables en fait, mais vraiment avec un applicatif de grade médical et qui permet aujourd'hui de finalement mesurer des constantes cardiovasculaires de manière extrêmement précise sur non pas 1 ou 2 journées comme un holter typiquement peut le permettre, mais sur 3, 4, voire un peu plus semaines, et qui permet de remonter la data, que ce soit en ligne ou hors ligne, vis-à-vis du médecin, et de faire un diagnostic à distance. Alors le futur de ce type de connecteur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on va aller vers l'étape d'après, c'est l'implant ? Parce que vous, ce n'est pas invasif finalement, vos connecteurs. Non, alors on reste justement, c'est notre philosophie sur des systèmes qui ne sont pas invasifs. Aujourd'hui, on est au plus près là où le diagnostic se fait, pas aujourd'hui en sous-cutané, typiquement
typiquement. Nous, le futur, on le voit comme finalement une démocratisation de systèmes de diagnostic extrêmement précis, et c'est un peu ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on permet d'avoir une solution fiable avec une mesure et une technologie de pointe, mais pour le plus grand nombre. C'est pour ça que quand je parlais de 6 milliards d'êtres humains qui utilisent les produits Linksys, aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment, je dirais, une voie pour le monitoring du patient à distance avec des systèmes qui soient efficaces, qui soient fiables et qui ne soient pas extrêmement coûteux et qui permettent, je dirais, d'avoir un diagnostic sans avoir à mettre le patient aux urgences ou à l'hôpital et plutôt d'avoir un diagnostic à distance efficace. Donc ce sont des produits qu'on est amené à garder en permanence sur soi en fait. Ça peut, alors en permanence, ça peut être 2 semaines, 1 mois, ça peut être effectivement plus long. Aujourd'hui, on voit ce type de système sur, par exemple, tout ce qui est diabétique, avec la mesure du glucose pour le patient. Il y a d'autres... Oui, qui remplacent les peties prises de sang quotidiennes, etc. Exactement. Et pour nous, le futur va vers ce type de moyens sur le diabète comme sur d'autres pathologies, typiquement les maladies rénales ou ce genre de choses. Mais oui, on va aller de plus en plus vers l'utilisation de ce type de produits. Tout à fait. Donc évidemment, il y a tout un écosystème à bâtir sur la connectivité, sur la sécurité des données qui sont remontées. Donc il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Nous, notre domaine d'expertise est vraiment sur la précision, la fiabilité et avec, je dirais, l'ensemble des différentes certifications à passer par rapport à ces critères. Qu'est-ce qui fait qu'un capteur comme ça est précis ou au contraire imprécis ? Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. En fait, tout est lié aux propriétés, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais physico-chimiques qu'on veut mesurer. Côté électrochimie, qui est vraiment nos grands savoir-faire, joue beaucoup dans ce type de mesure. D'accord. Il y a une contrainte malgré tout, c'est que tout cela a besoin le plus souvent d'être alimenté en énergie. Alors comment on fait ? On se promène en plus avec une petite batterie sur soi, etc. Alors non, dans notre roadmap, on a beaucoup travaillé sur les produits existants. On a travaillé sur la carte biométrique sans batterie, on a travaillé sur la carte avec la cryptodynamie sans batterie. Et donc de la même façon, notre obsession, c'est d'essayer d'aller vers le moins de batterie possible, ou en tout cas le moins d'énergie embarquée possible. Parfois, c'est pas possible. On a besoin d'un tout petit peu d'énergie. Et donc notre approche, c'est soit d'utiliser, dans le cas du diagnostic, les champs proches. Typiquement, ce qu'on peut faire avec un téléphone. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire avec le NFC. On peut rapprocher le téléphone de son smart patch et renvoyer une information. Donc là, c'est des options qui sont envisageables. Ou alors, et c'est aussi une autre option, être capable d'emmener un tout petit peu d'énergie et là travailler avec des partenaires sur le fait d'avoir des batteries ou des éléments qui amènent de la microénergie. La microénergie embarquée, pour nous, c'est un des piliers d'avenir des objets connectés, typiquement. Ça fait rêver, ça fait rêver. Est-ce qu'on peut envisager aussi des produits qui soient curatifs, genre des pansements, des choses comme ça ? Alors oui, avec une échéance plus ou moins proche. En fait, effectivement, on a plusieurs types de possibilités, soit du diagnostic différent. Par exemple, vous parlez d'un pansement, on peut très bien imaginer un pansement qui va mesurer l'évolution de la plaie. Est-ce que la plaie se cicatrise bien ou pas ? Donc là, on est plutôt dans la détection de comment ça se passe. Ça peut être aussi un pansement avec des principes actifs. Et donc tout ça qui est en interaction avec l'infirmière, le médecin. Effectivement, ça, c'est des choses sur lesquelles on a des travaux actifs aujourd'hui. Quand le produit sera disponible sur le marché, pour quand ? Ça prend un petit peu plus de temps, je dirais encore quelques années. D'accord. Franck Germain, on parlait tout à l'heure de la carte à puce. Alors là, pour le coup, la carte à puce, ça fait presque une technologie un peu dépassée. Pardonnez-moi. Donc finalement, ça va aller vers quoi, selon vous ? Alors oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une vieille techno. En réalité, c'est une techno qui bouge beaucoup, avec toujours dans ces moins d'1 millimètre, beaucoup d'innovation. Donc je parlais de la carte biométrique tout à l'heure. Donc en fait, en 2 mots, ça c'est un produit qui est aujourd'hui disponible, qui est lancé par plusieurs banques, pas uniquement des banques françaises, et sur lequel on a aujourd'hui un système biométrique complet qui tient dans moins d'1 millimètre sans batterie. Finalement, vous avez vos empreintes qui sont cryptées dans la carte, et uniquement dans la carte, pas dans un système de cloud ou ailleurs, et qui permet de faire tous vos paiements sans limite partout dans le monde. Et tout ça, ça tient dans finalement votre portefeuille, dans votre carte bancaire. Ça, c'est un exemple.
On a le code cryptodynamique, qui est quelque chose qu'on pousse avec des partenaires, qui permet de sécuriser vos transactions en ligne. Où là, en fait, quand vous allez faire un paiement, vous avez vos 3 fameux, ce qu'on appelle les CVV, les 3 digits, qui sont quasiment fixes sur la plupart des cartes et qui, dans le cas de cette technologie que l'on pousse, se mettent à jour à chaque transaction sans batterie et qui permettent de sécuriser en cas de fraude donc votre carte. On a également un certain nombre de... Alors, avec un petit afficheur, en fait. Ah oui, tout à fait, il y a un petit afficheur et tout tient, encore une fois, de manière tout à fait fiable dans cet encombrement assez restreint. On a beaucoup de travaux, même si c'est moins, je dirais, spectaculaire d'un point de vue technologie. On a beaucoup de travaux sur la partie respect de l'environnement. On a fait des travaux très importants sur le remplacement du PVC. Alors ça se voit pas parce que ça ressemble encore à du plastique, mais du PVC recyclé, des matières issues de l'amidon, des matières type du PETG, typiquement ce qui est utilisé pour les bouteilles. Ça, c'est vraiment une roadmap de fond que l'on a travaillé depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, récemment, il y a 2 semaines, on a annoncé une première mondiale, puisqu'au-delà du paiement, on a annoncé l'utilisation de matières recyclées également pour la partie passeport, donc pour du polycarbonate recyclé, qui est vraiment quelque chose dont on est très très fier de pouvoir également continuer cette roadmap, également sur des documents qui ont vraiment le niveau de sécurité, le niveau de fiabilité le plus, on va dire le plus haut dans notre standard industriel. Donc vous êtes dans les passeports aujourd'hui, dans les passeports français? Tout à fait, Linksys c'est aussi pas que français, c'est aussi toute une gamme, je dirais, à la fois de produits, de technologies, de développement sur l'ensemble des passeports, des cartes d'identité, des permis de conduire. Voilà. Du coup, vous recrutez même chez Linksys? Alors oui, tout à fait, ça c'est un vrai challenge. Il y a les challenges, si vous voulez, technologique pour notre équipe R&D, être capable de sans arrêt se remettre en question, d'anticiper avec toute l'équipe marketing et les tendances, quel que soit le secteur du paiement, de l'identité, du médical. Mais pour faire ça, il faut aussi attirer les talents. Donc ça fait partie des enjeux, d'être capable d'attirer des nouveaux talents. Quel type de talent? Dans quel domaine? Dans la recherche? Alors, dans tous les domaines. On a besoin d'abord d'ingénieurs R&D sur les nouvelles technos, donc typiquement sur la partie médicale, je dirais être capable d'avoir la pointe de tout ce que représentent les enjeux électrochimiques dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être aussi des chefs de projet pour animer l'ensemble des jalons, l'ensemble du déroulé du projet, du marketing. Moi, j'embauche également dans mon équipe pour anticiper les tendances dans les différents secteurs qu'on adresse dans les années à venir. Donc c'est vraiment, je dirais, une recherche de talent sur l'ensemble des différents métiers que Linksys peut avoir. Il y a évidemment des fonctions support classiques, mais ce qui nous caractérise, c'est d'avoir un renouvellement assez constant de notre technologie, même si on parle de carte à puce ou on va dire c'est quelque chose qui semble un peu désuet. En réalité, il y a énormément de nouvelles technologies qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. Merci beaucoup, Franck Germain, vice-président marketing de la société Linksys. Merci à vous, merci beaucoup.